It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se transporte au 28 juin 1826. C'est le meurtre de Avery Dennison, qui était un homme quand même important pour son époque, un anglophone évidemment par son nom, on l'aura compris. Malheureusement, c'est ça que je trouve curieux, c'est que malgré sa célébrité ou sa notoriété, on n'a pas beaucoup de détails sur son crime. Bon, sur le dictionnaire biographique du Canada, je trouve ceci qui concerne seulement son décès, si on veut, les circonstances de son décès. Donc, je cite entre guillemets, « Le 28 juin 1826, Dennison mourut à proximité de Trois-Rivières après avoir été attaqué par des bandits. Selon toute vraisemblance, il revenait à cheval de Québec où il était allé vendre du bétail. Son corps fut le premier à reposer dans le cimetière protestant de Danville. » En passant, s'il y en a qui sont de l'Estrie et qui m'écoutent et qui veulent aller faire un petit tour du côté du cimetière de Danville, voir si la pierre tombale est là, ben vous êtes les bienvenus à m'envoyer la photo, partager ça avec les autres membres du public qui nous écoutent. Ce qui est étonnant, c'est que les journaux de l'époque, en tout cas ceux qui sont accessibles et qui ont été numérisés en ligne par BANQ, ne mentionnent pas quand même ce fait important, parce qu'on va le voir, M. Dennison avait quand même une certaine importance pour son époque. Quand on fait de la recherche, ça arrive parfois qu'on a du bruit, comme on dit. Du bruit, c'est, comment l'expliquer, c'est quand on obtient des résultats qu'on ne cherchait pas. Donc, si par exemple, dans ce cas-ci, j'inscrivais dans les journaux juste le nom de Dennison, son nom de famille, eh bien, je me suis retrouvé avec d'autres résultats qui ont failli faire déraper mes résultats de recherche. Et je vous le donne comme exemple, c'est que j'ai obtenu, dans ce cas-là, un article du 16 septembre 1826 de Quebec Mercury, qui m'amenait vers une victime du nom de Thomas Dennison, donc le même nom de famille, mais qui n'a pas été victime du même type de crime. Dans ce cas-ci, il a été apparemment qu'il avait pris un petit coup de trop. Il s'est arrêté pour voir flatter un chien qui bon, semblait lui accorder de l'attention. Mais le propriétaire du chien a apparemment pas aimé ça, que M. Dennison accorde autant d'attention à l'animal, et il l'a soudainement poignardé, tout simplement. L'agresseur a pris la fuite,
Et Denison a été transporté chez lui par des amis. Mais ça se passait à Montréal. Donc, on comprend que ça n'a pas nécessairement ça n'a pas de lien finalement avec notre monsieur Avery Dennison. Donc, pour tenter d'en savoir plus sur notre victime, je vous réfère ici au Dictionnaire biographique du Canada. C'est un texte, on va aller voir à la toute fin, un texte de Marie-Paul R. Labrec, qui nous en apprend un petit peu plus sur qui était finalement M. Avery Dennison. Il avait apparemment 21 ans, c'est ce qu'on raconte, lorsqu'il aurait franchi la frontière, donc pour venir s'installer ici au Bas-Canada, donc plus précisément dans la région de l'Estrie. Il aurait franchi la frontière en 1796 pour s'installer et tout ça. Donc, avec le temps, M. Dennison est devenu un important propriétaire terrien de la région de l'Estrie. Il a travaillé fort, apparemment, de ce qu'on comprend du texte de Mme Labrec. Il a défriché et construit une maison ici en Boiron, ce qui lui a permis, en 1801, de ramener sa femme Eunice Williams, qu'il avait épousée l'année précédente, aux États-Unis. Donc, ça lui a permis de ramener sa femme ici et de commencer à fonder sa famille. Là, on voit ici qu'il y a eu plusieurs enfants, dont un fils, Simeon Minor. Vinrent ensuite John Williams, Malvina et Eunice. L'établissement de Dennison, ici, je vais lire cette partie du texte-là parce que c'est quand même probablement la plus explicite. L'établissement de Dennison était bien situé au milieu du canton, dans le 8e rang, entre les lots 22 et 24, près du ruisseau Leat, à quelques milles d'un chemin qui allait porter le nom du gouverneur Sir James Henry Craig en 1809 et à égale distance des futurs villages de Richmond et de Danville. Au cours des 2 premières décennies du 19e siècle, Dennison poursuivit la mise en valeur de ses terres, pratiqua l'élevage et exploita même une distillerie alimentée par ses récoltes de pommes de terre. Vers 1822, il fit don de tous ses biens à son fils aîné, alors majeur, mais encore célibataire. Le motif de cette transaction n'est pas connu. Le 28 juin 1826, Dennison mourut à proximité de Trois-Rivières après avoir été attaqué par des bandits. Selon toute vraisemblance, il revenait à cheval de Québec, où il était allé vendre du bétail. Son corps fut le premier à reposer dans le cimetière protestant de Danville. Bon, là, vous aurez compris que ça, les 2 dernières phrases sont l'extrait que j'avais lu au tout début. Pour ce qui en est jusqu'à aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est le dernier paragraphe, c'est-à-dire le moulin d'Avery Dennison se proposait de construire, fut édifié par son fils aîné et devint le noyau d'un petit village doté d'un bureau de poste et d'une église anglicane. Maintenant déserté, Dennison Mills demeure toutefois un témoignage vivant de l'esprit d'initiative et du labeur opiniâtre de cette famille de pionniers. Le moulin, restauré avec soin, a été classé monument historique par le gouverneur du Québec le 20 septembre 1973, à titre d'exemple de l'architecture loyaliste des cantons de l'Est. Alors voilà, c'est un vestige que M. Dennison nous a laissé. Si vous avez des photos, vous connaissez, vous venez probablement de l'Estrie, vous connaissez des choses qui pourraient être en lien avec les vestiges en lien avec M. Dennison, ben laissez-le nous savoir, ce serait super intéressant. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt, au revoir.